Il y a quelque chose dans ta vie en ce moment qui agit silencieusement contre toi. Ce n'est pas bruyant. Ça ne s'annonce pas. Ça ne te force pas à y prêter attention. Ça reste simplement là. Ça se fond dans ta routine. Ça devient une partie de ton quotidien. Et c'est exactement pour ça que c'est dangereux. Parce que tu t'y es habitué. Ça peut être la façon dont quelqu'un te parle. La manière dont tu as laissé passer certains mots, certains tons, certains comportements, alors qu'il y a 5 ans, tu ne les aurais pas tolérés une seule seconde. Ça peut être ta santé. Les décisions silencieuses que tu prends chaque jour, qui ne semblent pas graves sur le moment mais qui, lentement, s'accumulent. Ça peut être tes finances. L'écart entre ce dont tu sais être capable et ce que tu acceptes actuellement. Ou peut-être que c'est ce sentiment que tu ressens à la fin du week-end. Ce poids dans ta poitrine quand le dimanche soir arrive. Cette réalisation silencieuse que tu entres dans une nouvelle semaine qui ne correspond pas vraiment à la personne que tu sais pouvoir devenir. Tu sais déjà ce que c'est. Tu n'as besoin de personne pour te le montrer. Tu l'as ressenti, plus d'une fois. Mais au lieu de l'affronter, tu t'y es adapté. Et avant d'aller plus loin, si tu veux plus de contenu comme celui-ci, qui te pousse réellement à réfléchir, à évoluer et à reprendre le contrôle de ta vie, prends une seconde pour t'abonner, aimer la vidéo et laisser un commentaire. Ton soutien aide cette chaîne à grandir et nous permet de continuer à créer du contenu qui fait vraiment la différence. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de considérer. Le fait que ce soit encore là. Le fait que ça continue d'apparaître dans ta vie. Ce n'est pas un hasard. Ça signifie quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, silencieusement, sans grand événement, sans décision dramatique, tu as accepté. Personne ne t'a demandé de signer quoi que ce soit. Il n'y a eu aucun contrat. Aucune discussion. Aucune négociation. Mais un accord a été conclu. Et cet accord est en train de façonner ta vie en ce moment même. La plupart des gens pensent que leur vie est déterminée par ce qu'ils veulent, par leurs objectifs, leurs rêves, leurs ambitions. Mais ce n'est pas ça qui façonne ta réalité. Ta réalité est façonnée par ce que tu tolères. Chaque fois que tu laisses passer quelque chose. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas si grave ». Chaque fois que tu regardes ailleurs ou que tu te dis que tu t'en occuperas plus tard. Tu entres dans un accord avec la vie. Et la vie respecte toujours cet accord. Elle ne te questionne pas. Elle ne discute pas. Elle ne cherche pas à te corriger. Elle répond simplement. Elle dit « C'est acceptable pour toi ? Alors je vais continuer à te l'envoyer. » Et c'est comme ça que les schémas se forment. C'est comme ça que les cycles se répètent. C'est comme ça que les gens dans ta vie apprennent comment te traiter. Et plus important encore, c'est comme ça que tu apprends à toi-même ce que tu mérites. C'est là que ça devient encore plus dangereux. La plupart des gens ne reconnaissent pas ça comme de la tolérance. Ils appellent ça de la patience. Ils appellent ça de la maturité. Ils se disent qu'ils sont compréhensifs, qu'ils restent calmes, qu'ils prennent de la hauteur. Et parfois, c'est vrai. Il y a des moments où la patience est une force. Il y a des moments où la retenue est la bonne décision. Mais il y a une différence essentielle que la plupart des gens ne voient pas. La patience a un but. La passivité a une excuse. La patience est un choix intentionnel. La passivité est ce qui se produit quand tu évites l'inconfort. La patience te fait avancer. La passivité te garde bloqué. Et quand tu confonds les deux, tu commences lentement à construire une vie plus petite que celle dont tu es capable. Parce que ça ne se produit pas d'un coup. Personne ne se réveille en décidant de se contenter de moins. Ça se fait progressivement. Tu tolères un léger écart, puis un peu plus. Puis finalement tu ne remarques même plus que tu es hors trajectoire. Tu tolères de sauter une chose importante, puis une autre, puis ça devient ta routine. Tu tolères des comportements,
des situations, des habitudes qui ne correspondent pas à qui tu es. Et avec le temps, ça devient ta nouvelle normalité. C'est ça que personne ne te dit. La ligne ne bouge pas d'un coup. Elle bouge centimètre par centimètre. Et parce que ça se fait lentement, tu ne le vois pas. Jusqu'au jour où tu regardes ta vie et tu réalises que quelque chose ne va pas. Quelque chose n'est pas aligné. Quelque chose est plus petit que ce que tu avais imaginé. Et tu ne sais même pas quand ça a commencé. C'est comme ça que fonctionne la tolérance. Ce n'est pas une grande décision dramatique. C'est une série de petits compromis silencieux. Un millier de petites redditions déguisées en ce n'est pas grave. Et chacun de ces moments enseigne quelque chose. Il apprend aux gens autour de toi ce que tu acceptes. Il apprend à ton environnement quel niveau adopter. Et il apprend à ton propre esprit à quel niveau tu es prêt à vivre. Il y a une idée qui peut être inconfortable, mais qui mérite que tu y réfléchisses. Tu n'obtiens pas ce que tu veux dans la vie. Tu obtiens ce que tu tolères. Si tu prends du recul et que tu regardes ta vie honnêtement. Tes schémas, tes habitudes, ceux qui se répètent. Tu commenceras à le voir. Tout n'est pas sous ton contrôle, mais beaucoup plus que tu ne le penses est influencé par ce que tu as laissé continuer. Pas avec des mots. Mais avec le silence. Pas avec des décisions claires. Mais avec leur absence. Et voici la partie la plus importante. Ce n'est pas permanent. Cet accord que tu as fait, consciemment ou non, peut être changé. Mais ça commence par la prise de conscience. Ça commence par regarder ta vie et dire, sans te blâmer, sans te juger, j'ai permis ça. Parce qu'au moment où tu reconnais que quelque chose est passé par toi, et pas seulement arrivé à toi, tu reprends ton pouvoir. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent commencer à changer. Mais rien ne change tant que tu ne traces pas une ligne. Rien ne change tant que tu ne regardes pas ce que tu as toléré et que tu ne décides pas. Plus maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Parce que le vrai changement ne commence pas avec un nouveau plan. Il commence avec une nouvelle norme. Maintenant parlons de quelque chose qui bloque la plupart des gens plus longtemps que tout le reste. Le confort. Le confort est l'une des forces les plus mal comprises dans ta vie. Tout le monde veut être à l'aise. C'est naturel. Personne ne se lève le matin en espérant une journée difficile. Mais il y a une différence très importante, entre le confort que tu as mérité et celui dans lequel tu t'es installé. L'un te restaure. L'autre t'emprisonne. Le confort ne se présente pas comme un problème. Il ne ressemble pas à un danger. Il ressemble à la paix. Il ressemble à la stabilité. Il donne l'impression que tu as compris la vie. Mais en réalité, c'est souvent une stagnation lente. Parce que le confort ne te met pas au défi. Il ne te pousse pas. Il ne te demande rien. Et quand rien ne t'est demandé, rien ne grandit. Pense au moment où tu as le plus évolué. Pas en surface. Mais réellement. Est-ce que c'était quand tout était facile? Quand tout était prévisible? Ou quand tu étais poussé, inconfortable, obligé de sortir de ta routine? La croissance ne vit pas dans le confort. Elle vit dans le défi. Elle vit dans l'inconfort. Elle vit dans ces moments où une partie de toi veut t'abandonner, et l'autre refuse. C'est là que le changement se produit. Mais le confort t'attire dans l'autre direction. Il te dit, reste là. C'est suffisant. Et parce que ça fait du bien. Tu y crois. Mais voici ce que le confort ne te dit pas. Pendant qu'il te protège, il te limite. Pendant qu'il t'éloigne de l'échec, il t'éloigne aussi du progrès. Tu ne peux pas rester exactement là où tu es et devenir la personne que tu pourrais être. Ces deux réalités ne coexistent pas. Alors arrête de tolérer ce que tu ne veux pas. Et commence à exiger ce que tu veux vraiment. Pas un jour.
Pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui.